On se demande parfois comment certaines histoires sont possibles. Comment un jeune homme du Bronx, fils d'immigrés, a-t-il pu non seulement redéfinir complètement la mode américaine, mais aussi bâtir un empire colossal en vendant une idée, un fantasme. C'est l'histoire incroyable de Ralph Lauren qu'on pourrait appeler l'architecte du rêve américain moderne. Je ne crée pas des vêtements, je crée des rêves. Waouh, cette petite phrase, elle dit absolument tout de sa philosophie. Parce que bien avant de vendre un polo ou un costume, ce que Ralph Lauren vendait, c'était un style de vie. C'était une aspiration. Allez, on plonge ensemble dans cette histoire qui est franchement fascinante. Première partie, un rêveur du Bronx. Et oui, parce que tout commence vraiment, mais alors vraiment loin, des clubs de polo et des grands manoirs de la côte Est. Pour bien comprendre comment l'Empire s'est construit, il faut absolument revenir à ses origines qui étaient plutôt modestes. Regardez bien ce contraste, c'est saisissant. D'un côté, on a Ralph Lifshitz, né dans le Bronx, fils d'un peintre en bâtiment, il a même grandi dans le même quartier qu'un certain Calvin Klein. Et puis de l'autre, Ralph Lauren, l'icône, le symbole du succès. Le changement, il se fait à 16 ans. Il en avait marre tout simplement qu'on se moque de son nom. Alors il le change et s'inspire de qui ? De l'actrice Lauren Bacall, qui pour lui incarnait justement ce rêve américain. C'est vraiment le premier acte, la première pierre d'une vie entière passée à se réinventer. Et sa grande inspiration, sa fenêtre sur un autre monde, c'était le cinéma. Il passait des heures et des heures dans les salles obscures. Mais attention, ce n'était pas pour fuir sa vie, non, c'était pour s'en imaginer une autre. Il voyait l'élégance de Cary Grant, de Fred Astaire, et il se disait « c'est ça que je veux ». Alors il travaillait après les cours, juste pour pouvoir s'acheter des costumes chics, pour avoir l'impression, ne serait-ce qu'un instant, de faire partie de ce monde-là. Et cette vision, ce glamour, ça va devenir la base, la pierre angulaire de tout son style. On passe à la deuxième partie, la naissance d'une vision. Voilà, après son service militaire, sa vision commence vraiment à se préciser. Mais juste avant de pouvoir construire son empire, il va se heurter à un mur, à un refus. Et c'est ce refus qui, paradoxalement, va absolument tout changer. Donc une fois son service dans l'armée terminé, il trouve un boulot de vendeur. Pas n'importe où, chez Brooks Brothers, une institution. Et là, il a plein d'idées. Il va voir ses patrons et leur propose un truc, créer une nouvelle ligne de cravates, beaucoup plus large, inspirée de ses idoles du vieil Hollywood. Et la réponse, c'est non. Un non ferme et définitif. C'est fou de se dire que c'est ce rejet qui va être le déclic. Au lieu de laisser tomber, il se dit « Très bien, je vais le faire moi-même ». Et à partir de là, tout s'accélère à une vitesse folle. Le succès est fulgurant, vraiment. On est en 1967, il emprunte 50 000 $ et il lance sa marque de cravate Polo. Son bureau, c'est juste un tiroir dans l'Empire State Building. Un an plus tard, à peine, il sort déjà sa première collection complète pour hommes. Et le point culminant, c'est 1970. Le grand magasin Bloomingdale's lui donne son propre corner, sa propre boutique à l'intérieur du magasin. C'était du jamais vu pour un créateur à l'époque. Une vraie consécration. Troisième partie, l'empire du style. Parce que, bien sûr, la cravate, ce n'était que le point de départ. Ralph Lauren va très vite étendre sa vision pour créer bien plus qu'une simple marque. Il va créer un véritable univers, une force culturelle, carrément. Et cet empire, il repose sur des pièces iconiques. On en a tous en tête. D'abord, bien sûr, le fameux polo lancé en 1972 dans 24 couleurs vives, une petite révolution à l'époque. Ensuite, le logo, ce petit cavalier de polo, fait amusant, il est apparu pour la première fois sur une chemise pour femme, presque par hasard, avant de devenir un symbole mondial. Et puis, il y a la chemise Oxford, le pull en maille torsadée, des classiques du style preppy, qu'il a complètement redéfini pour en faire des basiques incontournables de sa marque. Et son style va tellement plus loin que les boutiques, il va conquérir Hollywood. C'est lui qui habille Robert Redford dans Gatsby le Magnifique, il a même créé ce fameux costume rose spécialement pour le film, et puis c'est aussi lui qui participe à créer le look si particulier, si iconique de Diane Keaton dans Annie Hall. C'est incroyable, non ? Le cinéma qu'il avait tant fait rêver quand il était gamin devenait maintenant la plus belle vitrine pour ses propres créations. La boucle était bouclée. Quatrième partie. Et là, attention, on arrive au cœur du réacteur, au vrai coup de génie de Ralph Lauren. Vendre un monde, pas seulement des vêtements. Il a compris, bien avant tout le monde, qu'on n'achète pas un produit, on achète une histoire, une émotion, un rêve. La question est simple en fait. Comment vendre un fantasme ? Comment on prend un rêve, une idée, et on la met en rayon ? Eh bien, la stratégie de Ralph Lauren, c'est tout simplement une leçon de marketing, un cas d'école. Alors, comment il s'y est pris ? En 3 étapes clés. D'abord, il a créé une scène, un décor. Quand il ouvre sa boutique sur Madison Avenue en 1986, ce n'est pas juste un magasin, c'est un manoir, le Rhinelander Mansion. On entre et on est transporté dans son monde, c'est une expérience.
Deuxième étape, il incarne lui-même le style. C'est lui la star de ses propres pubs. Avec sa famille, dans son ranch du Colorado ou sa villa en Jamaïque. Là, il ne vend plus des vêtements, il vend sa propre vie, son propre rêve. Et enfin, troisième étape, il étend l'univers. En 1983, il lance la collection Ralph Lauren Home. C'est simple, il permet à ses clients de vivre littéralement à l'intérieur de la marque. On arrive à la cinquième et dernière partie, l'héritage durable. Parce que plus de 50 ans après, l'Empire est toujours bien là. Il est même plus diversifié que jamais, et son influence, elle, va bien au-delà de la mode. Pour se rendre compte de l'ampleur, il suffit de regarder la répartition. L'univers Ralph Lauren, aujourd'hui, c'est une galaxie de marques différentes. Il y a bien sûr la ligne principale, Polo, qui représente une grosse partie, mais il y a aussi Purple Label pour le très grand luxe. Il y a Double RL ou RRL, avec une ambiance beaucoup plus western, vintage. Et puis la collection Maison et plein d'autres lignes. Chacune explore une facette différente de ce grand rêve américain qu'il a imaginé. Et ce rêve, évidemment, il a un prix. Ou plutôt, une valeur. 6,5 milliards de dollars, c'était sa fortune personnelle estimée en 2019. C'est juste vertigineux. Quand on pense au jeune vendeur de cravates du Bronx, on se dit qu'il a vraiment bâti un empire mondial. Mais l'héritage de Ralph Lauren, ce n'est pas que du business. Il y a aussi une dimension de générosité. Il faut savoir qu'il a lui-même survécu à une tumeur au cerveau. Ça l'a marqué et très tôt, il s'est engagé dans la lutte contre le cancer. Il a cofondé un centre de recherche, lancé la campagne mondiale Pink Pony. Il a même ouvert un centre de soins dans le quartier de Harlem. Et dans un autre registre, montrant son amour pour son pays, il a fait un don colossal pour restaurer le drapeau américain original, celui qui inspirait l'hymne national. C'est un geste fort. Ce qui nous amène à la question finale. Ralph Lauren a-t-il vendu le rêve américain ou est-ce qu'il l'a simplement vécu sous nos yeux pour qu'on puisse tous y croire un peu ? Est-ce que c'est un vendeur de génie qui a su mettre en bouteille une idée ou est-ce qu'il est la preuve vivante que ce rêve de partir de rien pour arriver tout en haut est encore possible ? La vérité, c'est sans doute un peu des deux, non ?